Direction les Hauts-de-France tout le week-end dans notre page 14-18. Coup de projecteur ce vendredi sur Dunkerque, une ville qui sera certes épargnée par l'occupation allemande, mais largement bombardée. Florence Mabille. La statue de Jean Bart, le corsaire héroïque, symbole de Dunkerque. Pendant la Grande Guerre, cette ville au bord de la mer du Nord va payer très cher son rôle de port de ravitaillement au service des Alliés. 4 années durant, la cité de Jean Bart, pourtant loin du front, sera bombardée à 200 reprises. Septembre 1914, Dunkerque échappe à l'occupation allemande, mais se transforme en camp retranché sous l'autorité d'un gouverneur militaire. La population est contrôlée, surveillée en permanence. Le port sert à ravitailler les troupes alliées du front. Pour les Allemands, il est vital d'intervenir. Tout ce qui peut bombarder, bombarde. Canons, destroyers, avions, zeppelins, Dunkerque ne connaît aucun répit. L'aérodrome de Saint-Paul-sur-Mer joue un rôle important. Il voit passer l'aviateur français Charles Lingesser, puis c'est au tour de Georges Guinemer et de sa célèbre escadrille des Cigognes en partance pour les Flandres belges à l'été 1917. C'est à Dunkerque qu'on évacue les blessés du front. Les convois sanitaires se succèdent. L'immense sanatorium de Zuidcote soigne les soldats atteints de typhoïde ou de dysenterie. Avec la paix vient le temps des honneurs. Le roi George V décore Dunkerque pour service rendu aux forces navales britanniques. Raymond Poincaré, le président de la République française, remet la Légion d'honneur à la ville en récompense de la conduite admirable de ses habitants pendant la guerre. Une guerre qui a fait 600 morts et plus de 1000 blessés, vidant la ville de sa population. À l'armistice, la cité de Jean Bart ne compte plus que 5000 habitants, 8 fois moins qu'au début du conflit. Notre page 14-18 poursuit son périple dans les Hauts-de-France. Ce samedi, coup de projecteur sur le port de Dunkerque, un port resté français qui joua un rôle décisif dans le ravitaillement des troupes alliées. Florence Mabille. Nous sommes dans le port historique de Dunkerque à bord de la Duchesse Anne, l'un des rares survivants de l'âge d'or des grands voiliers de commerce. Si Dunkerque sera rasée lors de la Seconde Guerre mondiale, la ville va également beaucoup souffrir des bombardements allemands pendant la Grande Guerre. Un lourd tribut à payer pour son rôle de plateforme logistique au service des Alliés. Septembre 1914, le port devient une immense zone de transit. Réfugiés, mobilisés, réservistes, blessés arrivent par paquebot. Les premières troupes anglaises y débarquent, s'y déchargent quasiment tout le ravitaillement des troupes britanniques engagées dans le nord de la France et dans les Flandres belges. Les Anglais font tourner le port à plein régime. Ils construisent des hangars, installent des grues et de nouveaux outils de manutention. Chaque jour, ce sont 1500 wagons de munitions, de matériel et de vivres qui débarquent pour être expédiés vers le front. Le port devient la cible des bombardements allemands. Les attaques surviennent par la mer, par la terre et par les airs, de jour comme de nuit. Dunkerque souffre, mais ne plie pas. Le trafic portuaire ne faiblira jamais. Mais la main-d'œuvre manque. En l'absence des dockers mobilisés, les Anglais vont aller chercher dans leur lointaine colonie des Égyptiens, puis des travailleurs chinois. Ils seront jusque 4000 sur les quais de Dunkerque. Leur vie est rude. Ils sont cantonnés à l'extérieur de la ville, avec interdiction de circuler librement et d'entrer en contact avec la population. Certains de ces dockers chinois seront tués lors des bombardements allemands. Notre page 14-18, celui de François Reinhardt, un peintre dunkerquois également architecte. Florence Mabille. Le quartier excentrique à Rosendal, un ancien faubourg de Dunkerque rattaché à la ville. Excentrique car excentré de la commune, mais aussi pour ses maisons art déco originales.
Ce quartier construit dans les années 30 est l'œuvre de François Reinhardt, un artiste dunkerquois génial, touche à tout. Engagé comme soldat, il devint peintre de guerre pendant le conflit. Il est fait prisonnier à Verdun en 1916. Dans son camp d'internement en Allemagne, il continue à dessiner et à peindre. Après-guerre, il s'intéresse à l'architecture et s'inspire des courants modernistes comme ceux de Le Corbusier, Mondrian et Malestévins. En 1927, il construit sa première maison qu'il baptise l'Escargot. Au total, 35 maisons verront le jour. Elles sont conçues comme des œuvres d'art, surprenantes, innovantes et colorées. Leur style dit paquebot emprunte au superbe transatlantique avec des balustrades, des hublots, des lignes à l'horizontale, mais aussi des formes arrondies comme celles d'un bateau. En 1933, le journal Le Réveil du Nord écrit « Jamais on n'avait vu de maison aussi drôle ». La guerre, François Reinhardt, l'ancien poilu, n'en a pas fini avec elle. Dans la nuit du 18 mai 1940 commence le martyre de Dunkerque. Les premières bombes frappent le quartier excentrique. 3 de ces fameuses maisons sont atteintes. François Reinhardt, lui, meurt en 1958 à l'âge de 71 ans, chez lui, dans cette maison, l'Escargot, la première qu'il avait imaginée, dessinée et construite.